Depuis plusieurs années, le monde du sport tente de briser l'omerta des violences sexuelles qu'il subit. Et à l'image de ce qui se passe dans la société, les victimes sont les premières à parler et à avoir le courage de demander de l'aide. De l'aide à l'entourage, mais c'est souvent compliqué. De l'aide à leur fédération ou encadrant, mais là aussi, le silence est difficile à briser et les tabous persistent. De l'aide aux décideurs, mais nous ne pouvons que déplorer que pour certains, c'est une fois de plus la politique de l'autruche qui prime et la préférence à « ne parlons pas de ce qui se fâche et gardons nos œillères ». Il y a quelques mois, en décembre dernier, je présentais ici un vœu pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport avec des propositions concrètes pour agir. Un vœu rejeté par la majorité de Mme Hidalgo pour des raisons incompréhensibles. Je ne peux donc, en écho aux vœux que j'ai présentés, que me féliciter de constater qu'aujourd'hui, et après plusieurs alertes, le temps a fait son œuvre et que vous emparez du sujet. J'ai d'ailleurs appris que le 22 juin, vous convoquiez quelques associations et entendiez certains témoignages poignants dont je veux saluer ici le courage lors d'une conférence donnée à l'Hôtel de Ville de Paris. Pour ma part, en tant que vice-présidente de la 7e commission chargée notamment des sports, je n'ai pas été conviée, comme d'ailleurs n'ont pas été conviés les autres membres de cette commission, hormis ceux que vous avez choisis sur des critères qui vous sont propres. Je veux croire que cet oubli est fortuit et je ne m'appesantirai donc pas sur le sujet. Ce thème ne devant porter à aucune polémique, je salue donc cette initiative, même si elle arrive tardivement, en comparaison avec tout ce qui a déjà été fait sur le même sujet par la région Île-de-France. La réalité des victimes, leur désarroi, le vide qui existe, tant dans les dispositifs de la Ville de Paris que du point de vue juridique, ne doivent en aucun cas confisquer le débat démocratique, qui doit toujours permettre de servir l'intérêt général, ici celui des victimes et de leurs familles. Vous présentez donc un plan d'action et évoquez même un plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants, sans préciser l'articulation exacte que vous faites avec la thématique des violences sexuelles dans le sport, qui sont malgré tout un sujet à part, et sans apporter de précision sur les intervenants et les actions menées dans ce cadre-là. Qui, où, quand et comment. Vous nous donnez aujourd'hui, malheureusement, trop peu d'éléments pour pouvoir juger de la qualité et de la pertinence des propositions qui, à ce stade, ne semblent être que des réflexions, auxquelles je vous demanderai de bien vouloir nous associer pour les prochains échanges, dans le respect de la pluralité démocratique au sein de cet hémicycle. Nous aussi, nous avons été élus. Informés, formés, sensibilisés, nous serons tous d'accord. Personnellement, je souhaite attirer votre attention sur le point le plus important, protéger. Ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'une mission majeure, protéger nos enfants et toutes les victimes de violences? Agir donc concrètement avec des dispositifs qui correspondent aux réalités du terrain et aux témoignages qui nous arrivent et dont vous avez pu entendre la teneur et parfois l'horreur des faits relatés lors des témoignages de certains anciens athlètes. Enfin, dans votre communication, jamais vous ne faites intervenir les associations et ne leur renouvelez votre confiance. Pourtant, elles sont les plus engagées et les plus exposées à ces violences. Elles sont donc, de fait, des acteurs clés dans ce débat. Mais malgré ces imprécisions très regrettables, nous approuvons la démarche qui a été entreprise et espérons être désormais étroitement associés à votre gestion de cette problématique majeure sur laquelle nous avons été pionniers dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie.